saveurs, sons et accords. Écho d'Amérique latine. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Vous enivre sur Radio Pluriel. ¿Están listos para viajar conmigo? Dans quelques instants, la référence de votre destination sonore. Don't forget your check-in. Y esta semana, c'est un groupe composé de musiciens de différents horizons qui sont en illustration du mélange de cultures amérindiennes, africaines et européennes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à Nelson Ducetti, intégrant de La Camba, ou La Camba. Comment est-ce que ça se prononce? Bonjour Olga, plaisir d'être avec toi. Nous on dit La Camba, mais c'est vrai qu'on met un petit accent. Les mots qui finissent avec un accent à la fin, c'est prononcé avec un accent tonique vers la fin. C'est La Camba. D'accord. Souvent on dit Camba aussi, mais disons qu'on laisse passer les deux. On ne fait pas trop la fine bouche pour l'accent, nous. mais certainement, il devrait avoir une information plus profonde. C'est un mot africain, oui, Kamba. Je le sens déjà à la connotation, à la sonorité, qui est un mot africain. C'est un mot qui a été repris par les Amérindiens parce qu'ils s'entendaient des esclaves, des Africains, il y a très très longtemps, à l'époque de la colonisation d'Amérique latine. Ils s'entendaient les esclaves dire ce mot-là quand ils parlaient entre eux. Bon, du coup, vu qu'ils les entendaient dire ça, ils les ont appelés aux esclaves les Kamba. Ensuite, le colonisateur, l'Espagnol, il a entendu les Amérindiens dire ce mot-là et il les a appelés Kamba aussi. Donc du coup, Kamba, c'était un peu un mot très péjoratif. C'était les parias, c'était des métis, c'était les esclaves ou les Amérindiens. Avec le temps, ce mot s'est bonifié. Ça nous a bien plu. C'est devenu un mot, parce qu'en général, ces gens-là, les métis, sont des gens de grand cœur. Des gens qui sont prêts à donner la main, à aider les autres. Et du coup, Kamba, c'est devenu un mot bien bonifié, bien bon, et voulait dire bon ami, quelqu'un qui est agréable, quelqu'un qui est prêt à aider. Et finalement, aujourd'hui, en particulier dans le nord de l'Argentine et en Bolivie, Kamba, c'est un bon ami. C'est le meilleur ami. C'est lui auquel on peut faire confiance. Et ça nous a beaucoup plu, quoi. Donc ce concept d'amitié, d'intégration et surtout le métissage, le mélange, que pour nous, c'est une source de richesse. Et en parlant justement de ce mélange et cette source de richesse, parle-nous comment est-ce que ça se passe, ce mélange des cumbias latino-américaines et des autres rythmes, bien évidemment, sur les scénarios. Écoute, le mot dominant pour nous, c'est faire danser les gens. Donc la musique, on la teste, nos tests, nos chansons, nos compos, on essaye de voir si les gens dansent. Et quand on voit que les gens s'inflamment et se mettent à danser, automatiquement, on les garde. Un truc qui est important pour nous aussi, c'est que les enfants, ils dansent. Tu sais, notre musique, elle est simple. Elle est simple d'écoute et elle est simple aussi à jouer. La seule chose qui est importante, c'est de transmettre beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Par exemple, on est allé jouer une fois dans une association des enfants qui ont des difficultés d'intégration, des enfants handicapés. Et on a adoré de voir que sur certains morceaux, les enfants dansaient beaucoup plus que dans d'autres. Et c'est les morceaux qu'on a gardés. C'est les morceaux qu'on met dans les parties les plus chaudes de nos concerts. Donc c'est ça le concept principal. La base rythmique, sans doute, c'est la cumbia. C'est la principale base rythmique. Mais cependant, on fait des mélanges. Il y a un peu du reggae, il y a un peu du ska, il y a un peu des musiques cubaines, d'autres types de musique plus modernes. On a des morceaux qui sont
on utilise le rap, Wow. la rythmique vocale pour le rendre un peu plus urbain. On a un peu du funk et évidemment beaucoup de rock. Et si tu veux, les origines de la Kamba, on jouait beaucoup pour un public punk. Donc, D'accord. il y a une espèce de mélange entre rock, cumbia et musique punk qui est particulier, qui est très original, je trouve. Wow, mais c'est déjà très particulier à votre voix, c'est punk. Et vous avez vraiment transformé votre influence à travers votre trajectoire musicale en cumbia. Pourquoi la cumbia? Pourquoi vous avez choisi justement la cumbia, quoi? Pourquoi pas la salsa? Pourquoi pas un autre style de musique? Oui, si tu veux, là, je pense que c'est pas une question de qualité musicale, sans doute. Hein. La salsa ou la musique cubaine est d'une qualité, d'une beauté incroyable. Mais si tu veux, là, même si c'est parti un peu dans différents endroits, la salsa et le son ou la timba, comme ils disent les Cubains, ça s'est beaucoup installé à Cali, en Venezuela ou des endroits comme ça. Cependant, la cumbia, elle est irradiée vraiment en toute Amérique latine. La différence de ce type de musique cubaine qui est resté quand même avec un fort accent cubain. On n'a pas une salsa argentine, une salsa mexicaine. Cependant, on a une cumbia argentine, une cumbia mexicaine, une cumbia vénézuélienne. Et maintenant, on a une cumbia marseillaise. Alors, C'est ça. Moi, je suis argentin. Il y a des Chiliens, il y a des Vénézuéliens, il y a des Colombiens dans le groupe, il y a des Français. Et particulièrement les Latino-Américains, on a apporté ça, on l'a amené avec nous, venant de nos origines. Moi, quand j'étais petit, j'entendais beaucoup plus la cumbia que la salsa. Parce qu'en Argentine, on passait beaucoup plus ce type de musique. Et bon, ça vient avec nous, quoi. On se sent à l'aise automatiquement. Cette rythmique, tu sais que la cumbia, c'est d'abord une rythmique. Ensuite, les notes viennent s'ajouter pour décorer. Mais à la base, c'est la guira, la basse et les congas, quoi. Et ça, on se sent très à l'aise et on sait comment faire. Cette espèce de magie qui fait qu'on joue et les gens dansent. On le sait spontanément, personne ne nous a appris. On a commencé et on a vu que ça marchait direct, quoi. Et ça nous a coagulé. Ça a provoqué le regroupement de ce groupe des personnes qui font de ça une raison de vivre, quoi, de passer des très bons moments et de partager avec le public. Il y a un morceau qu'on joue toujours, depuis le début, s'appelle La Kamba, justement. Ça nous représente beaucoup. Cuando te conocí, no me pareciste ningún atleta. Será porque sí, o será por tus chancletas. Comienza a bailar las polleras que van para aquí para allá. La mugre y la pata no va a molestar. Y viene la Kamba, pero que bien se mueve. Y baila la Kamba, y que bien baila. Donc justement, on parle d'une fille qui danse et qui a les pieds nus et qu'en dansant, elle se salit les pieds, mais ce n'est pas grave. Elle ne s'inquiète pas d'avoir les pieds sales parce qu'elle danse très bien. Ça, c'est quelque part, ça représente la danse. Kamba es un grupo de música latina con una identidad única, que mezcla la cumbia latinoamericana con algunos otros ritmos. Su característica, la más remarcable, es sobre todo el punch y la energía que ellos nos transmiten a través de cada presentación, juntando a 12 músicos sobre escena, provenientes de diferentes partes de América Latina y, evidentemente, de Francia. Cuéntanos acerca de la cumbia marsellesa. Que lo que funciona de la Kamba es que hace bailar a la gente y que tenemos la suerte de poder transmitir mucha alegría y la pasión que tenemos por hacer música. Le llamamos, como vos decís, cumbia marsellesa porque justamente es una cumbia que está hecha aquí en Europa, en Marsella, con origen obviamente en Colombia,
Y la banda somos 12 músicos y hay gente de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Chile, hay franceses, hay un argelino que toca maravillosamente bien el darbuka y los bongos. Así que, y tenemos muchos franceses, y eso hace que sea una mezcla muy particular. Y queremos llamarla esta cumbia marsellesa, porque como sabés, la cumbia ha irradiado en muchos lugares, en América Latina y ahora en todo el mundo. Y esta cumbia está hecha acá, así que es cumbia propiamente marsellesa. Después de una noche de parranda, después de una noche vacilón, no podía levantarme de la cama, y gateando de gabacho al salón. Igual fui hasta la cocina a buscar una aspirina. Me encontré con una olla rellena de vitaminas, y ahora doy más vuelta que un trompo con la sopa muy avesa. Más despierto que son mío los 80, con la sopa muy avesa. Con más pilas que el gato Radoa, con la sopa muy avesa. Ahora sí que no me siento en el sofá, bailo la cumbia muy avesa. Il y a une autre cumbia qui parle de la soupe bouillabaisse. Donc ça représente bien la cumbia marseillaise parce que c'est une cumbia qui a été faite ici par l'un des musiciens de la Camba et qui parle justement de la soupe qui est traditionnelle ici de la région marseillaise. Je ne sais pas quoi te dire, on parle toujours des tambours, on parle toujours avec beaucoup d'ironie de la souffrance qu'on connaît tous dans toute la planète. C'est pas spécifique à l'Amérique latine. Mais ce qui est particulier des latino-américains, je trouve, c'est mon opinion personnelle, c'est cette espèce d'ironie avec laquelle on voit la souffrance. C'est vrai. Aussi bien la souffrance par la pauvreté, la souffrance par la dureté de vie, que la souffrance d'amour. On a toujours un point dont on rigole de nous-mêmes et on finit toujours par danser, même si on est triste. C'est pas grave. Exactement. Parce qu'en fait, les latino-américains, on aime mieux rire que pleurer. Hein? T'es d'accord avec moi? Des fois, on a des raisons de pleurer. Oui, c'est ça. On finit par danser quand même. Écho d'Amérique latine, saveurs, sons et accords vous enivrent sur Radio Pluriel. ¿Desde cuándo se crea este concepto? La Camba surge hace aproximadamente 4 años atrás. Y te digo aproximadamente porque al inicio fue un proyecto muy, ¿cómo poder decir? Muy disperso, no era muy claro. Lo que queríamos simplemente era hacer música y divertirnos. Se inició en un café, en un lugar donde teníamos un lugar donde podíamos hacer un poco de ruido. Entre amigos, estaba mi hijo, estaba mi jefe del trabajo y gente que tenía ganas de hacer música nada más.
Y ocurrió una cosa muy particular, fue que la primera fiesta, acá hay una fiesta importante en Marsella que se llama la Fiesta del Panier, que tuvo lugar en ese momento el 21 de junio, para la primavera, y salimos a tocar por primera vez a la calle, con apenas 6 canciones que sabíamos tocar, algunas composiciones y otras unos covers. Y nos fue muy bien, vino mucha gente a escucharnos y la gente bailó y se puso muy contenta, y en ese momento, el 21 de junio del 2013, decidimos que la cambá iba a seguir y que nos íbamos a producir y que íbamos a tratar de tocar para la gente. Consideramos que nació en ese momento, hace 4 años atrás. Y es que también hay que recordarle al público que nos está escuchando que efectivamente su origen de esta palabra camba quiere decir amigos y es de origen africano, del vocabulario africano. ¿Es por eso que ustedes eligieron llamarse así? Sí, la razón de este nombre es múltiple. Cambá quiere decir amigo y quiere decir también mestizo. Y es una palabra que tiene un origen, justamente es una palabra africana, como ves, cambá suena bien a dialecto africano y fue retomada por los indígenas, por los amerindios, los guaraníes, porque escuchaban a los africanos que decían esta palabra entre ellos y ellos llamaban a los africanos, a los negros, en ese momento eran esclavos, los llamaban cambá. El español, el colonizador, cuando escuchó a los indios decir cambá a los negros, los empezó a llamar a todos cambá y llamaba a todo ese grupo, tanto sea amerindios como negros, cambá, y era una palabra extremadamente peyorativa, quería decir mestizo o la persona extranjera. Con el tiempo, esta palabra se bonificó y se volvió una palabra que indica al mestizo, y el mestizo en esas regiones es una persona muy de gran corazón, una persona afectiva y una persona que está dispuesta a dar la mano y ayudar a los demás. Y con el tiempo, en nuestro momento actual, notablemente en el norte de la Argentina, de donde viene uno de los fundadores de la cambá, cambá quiere decir amigo, quiere decir alguien que es ameno, que es agradable, y nos pareció muy bien, porque indica el mestizaje, indica una palabra que al principio empezó siendo un poco no muy agradable y que terminó siendo muy buena, como pasa un poco con la cumbia, que empieza de los estratos bajos de la sociedad en ciertos países y que después se vuelve muy popular y muy conocida, y sobre todo porque habla de este mestizaje que nos gusta a nosotros, que nos parece una fuente de riqueza. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Julia, Joint Flight Service Manager speaking. On behalf of Cathay Pacific and the rest of my team, it is my pleasure to welcome you on board the Cathay Pacific Flight VX450, our one-way flight to Merida. Écho d'Amérique latine. Un voyage dans les traditions latino-américaines. De mi viejo campesino. Corralito del Rosal, de mi viejo campesino. Corralito del Rosal, de mi viejo campesino. Ay, en el campo se despierta la esperanza.
corralito del Rosal, de mi viejo campesino. Corralito, corralito del Rosal, de mi viejo campesino. Ay, en el campo se despierta la esperanza y más ganas de luchar. En el campo se despierta la esperanza y más ganas de luchar. Y si me alcanza come el caballo, come la vaca, come el lechón, que con el canto de la chicharra mi serenata suena mejor. Y así trabajo la tierra entera, lejos de toda la polución. Y me meto en mi corralito negra, mi flor del campo, oye mi canto. Y me meto en mi corralito negra, mi flor del campo, oye la cumbia. Corralito, corralito del Rosa, del Rosal donde paso las tardes enteras. Corralito, corralito del Rosa, entre un bosque en un cielo lleno de estrellas. Corralito, corralito del Rosa, donde me despierto con tu sonrisa. Corralito, corralito del Rosa, gracias a la tierra, gracias a la vida. Corralito, corralito del Rosa, de mi viejo campesino. Corralito, corralito del Rosa, de mi viejo campesino. On s'écoute à la prochaine escale de Perception Sonore avant notre destination finale. Radio Pluriel 91.5.